Test micro. Easy. Test Easy, micro. easy peasy. Easy. Maintenant que je fais des biceps en début de séance, j'ai pris en bras et Franck, t'es plus du tout impressionnant. Yo les footix, comment allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Bonsoir Franck. Bonsoir Max, comment vas-tu? Bienvenue. Toujours un plaisir. Bienvenue. Toujours un plaisir partagé, plaisir d'offrir. Puis aujourd'hui on va parler d'un truc qui est vraiment pas intéressant. Déjà, bienvenue à vous au Pilot Football Club. Ouais, bienvenue à vous. Welcome. Ouais. Veuillez prendre place Ouais, et prenez votre pilot, prenez votre installez-vous. kilo. On dans va votre parler canapé, d'un club vraiment Une petite relou. tisane. Un club qui nous intéresse pas du tout, mais on est obligé d'en parler un petit peu. Le FC Barcelone. Non, pardon, c'est vrai qu'ils sont plus du tout. Arsenal, Ils ont fini leur saison depuis déjà 3 mois, Barcelone. avec autant de trophées que le FC Arsenal. Bien sûr, on va parler du Real de Madrid. Ouais, Non pas pour débriefer, mais un petit peu quand même. Mais plus un petit point global, une revue de leur saison, revue de Champions League. Savoir si Kylian Mbappé, qui vient de signer aujourd'hui, ouais, sur 5 ans, ça fait beaucoup. ça fait 5 ans, c'est énorme. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il arrive on time, un peu en retard, un peu en avance? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le Kevin Durant du football? On se posera la question. J'aime beaucoup la comparaison. Mais ouais, je trouve ça super cool parce qu'en fait, du coup, quand même, là, le Real Madrid, en plus d'ajouter une 15e Ligue des Champions en fait, à son palmarès, est déjà en fait focus sur la 16e. Déjà rien que par le transfert en fait. Ouais, Rien que par le transfert, en fait, déjà, c'est un message qu'il envoie à tout le monde. On en a 15. Et en plus, on a Kicks. voilà, v'là un mec quoi. Et puis après, on finira sur en fait les key players de la saison, les joueurs en fait qui ont fait la différence et qui ont permis en fait au Real Madrid de réaliser une saison encore historique. En fait, c'est comme quand tu joues à FIFA et que tu joues en ligne et que tu perds un match, que tu appelles ton grand frère qui est trop chaud, qui prenne la manette et que tu gagnes. Sauf que eux, en fait, ils perdaient pas, ils gagnaient déjà le match. Ouais, et ils ont rappelé quand même leur grand frère. Ils ont appelé leur grand frère. C'est un peu des enfoirés. Enfin, je veux pas te dire que Mbappé est le grand frère du Real, loin de là, hein, mais c'était un peu C'est la ça. métaphore. Mais en vrai, revenons, 15e Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ça commence, Wow. ça commence à vraiment donner le vertige par contre. 15e LDC de l'histoire du Real, c'est la 6e pour 4 joueurs qui étaient titulaires samedi. Ouais, ce qui est fort, C'est énorme. moi en tant que fan du Barça, pour donner rien qu'un ordre d'idée, pourtant sur le Barça qui est un club très titré dans cette compétition, le Real Madrid c'est 3 fois plus de Ligue des Champions que le Barça. Donc c'est assez affolant. Le Real Madrid, ce qui est encore pire, c'est que depuis 2014, c'est plus de Ligue des Champions que le Barça dans toute son histoire. 6. Donc ça commence vraiment à devenir assez effrayant. Quand tu vois que le Real Madrid, du coup, en autant d'années a gagné autant de Ligue des Champions, enfin en peu d'années a gagné autant de Ligue des Champions que le Bayern et que Liverpool, qui sont quand même des clubs mythiques. Là, ça commence vraiment à devenir très affolant. Donc 15 Ligues des Champions, il n'y a rien à dire, c'est incroyable, c'est fou, c'est lunaire, c'est abusé. C'est Ouais, abusé. moi, j'attends encore que mon club remporte sa première LDC. C'est ça, en fait, je veux dire, il y a une mainmise sur la compétition et tu sens, en fait, tu vois, rien que dans le match, par exemple, de samedi, alors c'est pas un débrief, mais pendant 75 minutes de jeu, le Real Madrid est très mal. Ils Ouais. ont beaucoup de mal, il y a des moments où ils sont D'ailleurs, dominés. moi je vais en parler parce on les a rarement vus aussi mal. Hein. Ah, ils ont vraiment pas été bien. Dortmund là, avait un plan de jeu qui leur a fait mal. Il y a eu des occasions énormes, celle d'Adeyemi, Mais le ouais. poteau de Füllkrug. En fait, t'as beau dire que volontairement tu concèdes et tu joues en contre, il y a un moment quand c'est pas maîtrisé, tu le vois. Ouais. City c'était maîtrisé, là ça ne l'était pas. Non, ça ne l'était pas du tout. Et je pense que vraiment ils avaient la volonté de faire le jeu et ils se sont fait prendre à leur piège. Il y avait trop d'espace derrière parce qu'ils n'avaient pas prévu de jouer bas. Ils ont mis un petit temps quand même à se réadapter. Et ils auraient pu prendre la foudre. Mais la force, tu te rends compte, c'est que même dans ce scénario, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont la parade, c'est fou, à tous les scénarios. Et en fait, c'est quelque chose qu'on dit depuis mars. Depuis le premier débrief avec Leipzig, c'est la chose qu'on dit, ce Real Madrid a la parade à tous les types en fait de problématiques. Ils ont joué le Bayern dans une problématique, City dans une problématique, Leipzig, la Dortmund qui leur offre autre chose, ils arrivent à s'en sortir. T'as l'impression que n'importe quelle équipe en Europe aurait succombé sûrement à ce début de match, mais pas eux. Pas eux. Dont le PSG. Dans le Mais, PSG, dans le Barça, mais il y a un monde où, ce qui est ouf, c'est que tu as un momentum aussi un peu comme City où tu as toujours un peu le momentum favorable. Et là, typiquement, je pense que ça aurait été l'Uni au goal. Il y a moyen qui J'en sais rien. 0 voire 2-0 à la mi-temps. En fait, j'en sais rien parce que Lounine. Et là, Courtois revient pile pour la finale. Mais ouais, mais Lounine, il était là face à City. Oui, Et... Lounine, c'est très fort. Tu vois ce que je veux dire, c'est que Oui. t'as l'impression que. Des fois, je me dis même que peu importe le joueur que tu mets, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça vient pas du recrutement au final? Bah, j'en sais rien parce que. Ça peut pas être la préparation, ça peut pas être
du non palpable. Parce que là, bah, moi, j'ai l'impression parce que, enfin, je veux dire, tu te rends compte qu'en début de saison, tu Moi, j'y perds crois pas. Courtois, tu perds Militao. En plein milieu de saison, tu repères Alaba. T'es en finale de Ligue des Champions, tu perds Tchouaméni, qui a joué toute la saison. Tu perds. En fait, j'ai l'impression que Ouais, mais les mecs perdent, et peu Ah, mais ce importe. que je veux dire sur le recrutement, c'est qu'au final, tu as toujours les bons joueurs pour remplacer. Et là, tu remplaces Militao, par exemple, par un Nacho qui a quand même 6 LDC. Ouais, mais Nacho n'a jamais été le titulaire indiscutable. C'est Non, le couteau mais suisse parfait, tu vois. C'est pas un tocard. Genre, moi, Non, c'est pas un je tocard. prends le cas je sais pas, genre Arsenal. T'as un blessé en défense centrale. Ouais, mais Tu remplaces par tu qui, vois, tu moi, vois c'est un truc que j'ai aussi remarqué. Varane, il est parti du Real depuis qu'il a United. Casemiro, il est parti du Real depuis qu'il a United. En vrai, J'ai moi, l'impression que j'ai l'impression vraiment que ces mecs-là, dès qu'ils sortent de ce cocon Real Madrid, c'est autre. J'ai l'impression vraiment qu'il se passe un truc dans ce club. ouais, il y a un chakra. Tu sais, il y a un chakra. Genre, je pense qu'un joueur comme Lucas Vasquez, le jour où il part du Real Madrid, c'est fini, quoi. On n'en entend plus parler. Ouais, c'est Konoha, le bordel. Ouais, clairement, on est sur Konoha. Là, il y a le mec, enfin, c'est la réunion des Hokage. Et... T'as Suna qui fait chier ses City de temps à autre parce ils ont rapporté Pep Guevara. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, T'as Pep Guevara qui casse les couilles une fois de temps à autre, mais ça reste ça Konoha. reste- Et c'est- t'as les meilleurs ninjas du monde, quoi. En vrai, c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. Et 15 Ligues des Champions, je trouve qu'on le dit pas assez. Même, voilà, je suis fan du FC Barcelone, mais à un moment donné, on est là pour analyser le football. 15 Ligues des Champions, c'est lunaire. 15 Ligues des Champions, c'est incroyable. 15 Ligues des Champions, c'est historique. 15 Ligues des Champions, je ne suis même pas sûr qu'une équipe un jour arrivera à 15 Ligues des Champions. À nouveau, tu vois. Donc vraiment, c'est incroyable. Et Qui est le plus proche? Barça. c'est le Milan, 7. À combien? 7? Ouais. 7 Barça 6? Barça 5. 5. 5 et Liverpool et Bayern 6. Merci, Jamy. Non, mais en fait, ils sont même pas proches. En fait, le Real Madrid a 9 Ligues des Champions de plus, 8 Ligues des Champions de plus que son premier concurrent. Mais c'est ancré en eux et surtout que t'as pas. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'en général, les Champions League ou même les trophées en général, t'as des périodes de rush où une nation ou un club en rafle 4, 5, 6, 7 d'affilée. C'est un peu le cas du Brésil avec la Coupe du Monde. Ouais, C'est qu'au tout début de la Coupe du Monde, ils en ont raflé 5, 6. ouais, mais le Real a eu ça. On s'est dit que voilà, ils en avaient pris 5, les 5 du début. Et Ouais. que voilà, après, ils seraient dans. En fait, Non, non. c'est régulièrement. Ils ont pris les 5 du début. début, puis ils prennent les 6 dernières. Quoi. Donc, Ouais. Ouais, mais ils ont une pause de 2 ans, ils reviennent, ils en reprennent une petite, ils ont une pause d'un an. Et Et tu vois, puis- c'est vraiment constant en fait. Nous qui faisons le top 50 all time, on a aussi vu qu'au début des années 2000, ils en ont pris 3 en 6 ans. Ouais. C'est vraiment une constante de Real quand ils dominent, ils raflent quoi. C'est une compétition en fait. Et même dans des saisons où c'est très compliqué en championnat, où le Barça gagnait des championnats, ils arrivaient à tout mettre sur la Ligue des Champions et à la prendre. Et ce que d'autres clubs ne peuvent pas faire en fait. La Et plupart des clubs gagnent quand ils sont au top. Et au final, ça me laisse me poser une question, c'est... En fait, ils gagnent leur 15e sans numéro 9, déjà ça faut le dire. On le répète, mais Rosellou qui les a qualifiés en finale, moi je l'aime bien, mais... Et Voilà. voilà, à la Il joue sans 80e, lui au quoi. final, donc ça montre un petit peu, c'est qu'il est compo, finale Champions League, tu joues sans 9, concrètement. Tu joues sans 9 et pour pallier à ça, déjà tu gagnes les champions sans ça. Ouais. Et pour tu pallier à ramènes ça, tu ramènes. qui Donc c'est pas un 9, mais... Ouais, mais tu ramènes le meilleur élément footballistique mondial offensif. Tu l'as dit. Bah concrètement, aujourd'hui, C'est pas fini. bah, c'est le meilleur joueur du monde Vini, actuellement. Non, bah, de toute façon, objectivement, je pense que Mbappé est le joueur offensif qui a le plus gros bagage. Ouais. Et puis, enfin, la preuve, aujourd'hui, il fait une saison qui est pas folle, il a 44 buts. C'est avec le Et en mec fait- qui... Ouais. Et tu ramènes un mec qui fait pas une saison folle à 44 buts dans la meilleure équipe du moment. Avec Vini qui est sûrement le meilleur joueur du moment. Avec Bellingham qui est le meilleur jeune du moment. Avec une équipe qui est solide et qui vient de prendre sa 15e LDC. Ouais. Et tu vas rajouter Mbappé à ça. En fait, le message que tu envoies à tout le monde, c'est les gars, pendant 10 ans, regardez-nous. C'est la merde. Et en plus, tu perds des joueurs mythiques. Tu vois, là, c'est super Faut beau. pas qu'ils se trompent, City, sur leur recrutement cet été. Hein. Et regarde, t'as la cérémonie de fin là, de trophée où le Real présente sa Ligue des Champions. Kroos qui dit devant tout le monde je pars l'année prochaine, mon numéro 8 est libre, je lègue à qui? A fait des Valverde. Les mecs, c'est ouf. En fait, t'as un Hokage qui part, t'en as un nouveau qui arrive qui a le même niveau, quoi. Ah, les gars, lâchez ça, enfin, c'est dingue. Stop. C'est dingue. Stop. Stop. Et puis, à côté de ça, on n'est pas au courant, mais ils ont ramené Hendrick. On n'en parle pas, mais ils ont ramené Hendrick. Surtout qu'il- L'une des oui. pépites du football mondial, en tout cas, l'un des plus gros prospects. Et quand on voit ce qu'ils ont fait de Vinicius et de Rodrigo, ah, bah, mon gars. Je pense qu'ils ont un département marketing ou plutôt storytelling, le truc c'est Netflix. Ouais. T'as les mecs qui charbonnent jour et nuit pour te créer des scénarios de dingue Les- et personne n'y croit et puis bah, en fait ils le mettent en place. Les et mecs, voilà. c'est fou, ils ont pas de neuf, ils gagnent la Ligue des Champions, C'est ils que t'as célèbrent. Hendrick. Un jour après, ils présentent Mbappé.
mais sérieux, Non, mais en vrai, non, honnêtement, là, le timing, tout le monde s'en branle, de Mbappé aujourd'hui. bah, y a pas... En vrai, Enfin, moi j'adore, mais je veux dire, c'est pas le bon timing du tout. Genre en mode, c'est vraiment pour moi, c'est quoi? c'est montré. Non, c'est à Noël. Tu t'es goinfré et tout, t'as mangé. Ouais, Là, t'as la grand-mère qui arrive avec sa bûche, tu dis, mais. en fait, un peu On a Mbappé, plus là, faim, en fait. c'est comme si, en fait, c'était ton anniversaire, tes parents t'ont offert la PlayStation 5 et ta soeur t'a offert la Xbox. Ouais. Tu vois, genre, en fait, t'as deux trucs de ouf, mais en fait, il y en a un de trop, quoi. En fait, j'ai même l'impression que cette annonce, aujourd'hui, c'est une volonté du club de montrer, on ramène un joueur extraordinaire, on ramène un joueur qui, dans son club, était bien plus grand que le club, on ramène limite un joueur qui est bien plus grand que son pays en termes de football, tellement il cristallise tout en France. Et en fait, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, en tout cas en termes d'image, on ramène un monument actuellement français. Ouais. Et en fait, on le ramène en disant, ok, t'es tout ça, mais regarde où t'arrives. C'est ouf. C'est-à-dire que ton transfert, qui est le moment le plus marquant de la saison sur le mercato, enfin, il n'y aura pas de moment plus marquant que ça, Ouais. bah, il passe au second plan aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la discussion, elle est autour de Real Madrid 15 Ligue des Champions, les célébrations, une légende du football, Kroos, qui prend sa retraite, et Vinicius qui a une propagande Ballon d'Or de tous les côtés. Et vraiment, Mbappé arrive derrière tout ça. Or, normalement, un transfert comme Mbappé doit prendre mais toute l'attention. Mais là, on devrait parler que de ça. Tu vois? Il y a vraiment cette volonté, j'ai l'impression, de Florentino Pérez de ok, t'es un excellent joueur, on va te donner un énorme salaire, c'est toi qui vas. Voilà. C'est pas anodin de l'annoncer aujourd'hui. Mais l'annoncer aujourd'hui, je vraiment trouve pas qu'il y a anodin. vraiment comment dire, cette envie de. T'es énorme, mais t'arrives dans quelque chose d'énorme. Ils veulent lui détruire son ego. Pas le détruire en tant que Pas joueur, méchamment, hein. loin de là, mais je pense qu'ils veulent lui détruire son ego C'est regarde où tu arrives. et lui dire en mode tu vas venir ici, par contre, tu vas prendre les plots là, tu vas les mettre en place, puis il y a un slalom à faire, mon grand. et puis Tu vas remplir les gourdes. puis tu vas nettoyer les chaussures de Jude parce qu'elles sont sales. Non, mais ouais, tu vois, il y a vraiment. Pourtant, Ah, il l'a gagné, hein. Ah, et c'était pas faute d'avoir dit qu'il allait pas faire une grande finale, mais il l'a ouais, gagné. non, mais je dis juste qu'il était pas trop sali quoi. Ouais. Ouais, il a pas été ouf. Mais en tout cas, vraiment, ce côté 15e Ligue des Champions, plus Mbappé, enfin, l'actualité Real Madrid aujourd'hui, elle est ouf. Et en fait, tout simplement, ça annonce juste quelque chose d'effrayant pour la suite. Le Real Madrid en a pris 15. Et ils seront pas loin dans les prochaines années. En fait, ils se placent pour en prendre une 16e dans les Moi, je prochaines pense que années. l'année prochaine, franchement, c'est compliqué. Mais il y aura que City en fait. En fait, qu'il la gagne, qu'il la perde, c'est pas grave. Je pense que juste le plan de Florentino Pérez, c'est de se donner la chance Ouais, d'avoir une chance de gagner la Ligue des Champions tous les ans. Pendant au moins 8 ans. ouais. C'est-à-dire que pendant au moins 8 ans, là, pendant au moins les 5 prochaines années déjà, le Real Madrid, tous les ans, a une chance d'être champion En fait, d'Europe. moi, ce que je trouve, Ils vont finir par en prendre une. chez Perez, c'est qu'il a l'intelligence d'allier vision long terme et vision court terme. Ouais. Et constamment. Bim, 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 bim. Et là, Mbappé, c'est pas du long terme. Mbappé, c'est du maintenant, c'est du right now. Ouais. Mbappé, il a besoin d'être ballon C'est d'or. fou parce que c'est du court Ça terme crée- à long terme. C'est du archi court terme qui est bien pensé à long terme. Là où en même temps, tu as un Hendrix qui lui est beaucoup plus long terme, Plus long terme. mais qui va rentrer petit à petit dans l'équation. Et Vini Moi, je qui est trouve du qu'il long a- terme et qui est déjà du court terme en fait. Ouais. Tu vois, Vini, Mais c'est aujourd'hui, c'est. Il a été. Tu vois, mais Vini, c'était une vision long terme qui commence ouais, à réussir. Clairement. Et ça, clairement. on peut pas lui retirer. Vini, Et c'est. Vini, quand il l'a ramené, il l'a quand même imposé. Ah oui. Vini, il a été mis titulaire Vini, une saison, il méritait pas de l'être. Puis Vini, il a été remplaçant. Puis Vini, il en a subi. Hein. Benzema qui dit faut pas lui faire la passe. il faut contre nous. Je passais notamment à ça. Vini, il en a des matchs où on disait il a pas de pied. Vini, c'est le Ousmane Dembélé que Ousmane Dembélé rêve d'être. Hein. C'est juste un Ousmane Dembélé qui a un cerveau et qui est devenu le meilleur Ouais, joueur du monde. Vini, c'est la star que Mbélé pense être. Clairement. Dembélé pense être. C'est la star que Dembélé a pensé devenir. Pendant que Dembélé pense qu'il est ambidextre, Vini, c'est ce joueur-là. Ah, mais qui pensait être aussi après le retour du Barça. Ouais, à la base, ouais. C'est vrai. Parce qu'au retour du Barça, je pense qu'il attendait un Oscar chez lui. Quoi. D'ailleurs, en vrai, on peut passer même sur le key player de la saison. Bah, dis-le tien. Moi, j'ai le mien, mais qui serait différent, je pense. Ça s'entend, mais moi, franchement, mon key player, Vinicius. Alors, Vinicius, on va en parler assez concrètement. Vinicius, aujourd'hui, c'est 23 ans. C'est 2 Ligues des Champions. C'est buteur dans les 2 finales de Ligue des Champions. Et c'est devenu le joueur qui a marqué le plus de buts en finale des champions, le plus jeune de l'histoire. Il vient de dépasser Messi, puisque du coup Messi avait marqué à 23 ans et quelques jours. Vini l'a mis avec un petit peu moins de jours, donc du coup c'est le plus jeune à avoir mis 2 buts en finale des champions. Vini, cette année, c'est un impact dans tous les grands matchs du Real Madrid. C'est un impact en demi-finale de Ligue des Champions, c'est un impact face à City, c'est un impact face à Dortmund. C'est son geste technique là face à Dortmund, qui amène du coup le corner, le râteau talonnade, la petite montre. Mais en fait, vraiment, aujourd'hui, Vini, c'est clairement l'image du football.
Et c'est un geste que je faisais dans la cour de récréation, mais je me prenais pour un fou. Mais tu le fais pas en finale de tu Coupe le du fais pas Monde, en mec. finale, et tu fais pas un petit En fait. pont. Non, Et tu fais pas un petit pont. Mais en fait, ce gars-là, là, aujourd'hui, il a vraiment. Je pense que Vini, non, il est insolent. et puis c'est magnifique parce que c'est vraiment l'abnégation, c'est-à-dire le joueur qui avait le diamant brut, Ouais. qui a été poli par un entraîneur qui a vraiment cru en lui et qui aujourd'hui cet entraîneur récolte les fruits de tout ce qu'il a mis en place. Ouais, non, mais clairement. Tu vois. Et Et puis- aujourd'hui, et c'est moi, incroyable. Vini, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est incroyable. Et moi, j'ai peut-être qu'Mbappé est intrinsèquement le meilleur joueur du monde, mais à l'heure actuelle, Mais là, bon, mais tout faut, de suite. faut arrêter de les comparer. Ils vont jouer tous les deux. Voilà. Non, mais je veux dire, Ça va être un Ce que 4-4. je veux dire sur le moment, Ils c'est sont tous les que deux devant, ça va être monstrueux. Point. Vinicius est le meilleur joueur du monde. Vinicius est le meilleur joueur de l'équipe gagnante. Vinicius est le favori au Ballon d'Or. Et comme je disais en début de vidéo, Kylian Mbappé, tout Kylian Mbappé qu'il est, nous fait une Kevin Durant. Il va rejoindre l'équipe dominante. Il va rejoindre l'équipe de Stephen Curry et il va essayer d'aller gagner avec lui. Et peu importe ce qu'il fera, il aura rejoint du coup l'équipe de Stephen Curry. C'est un petit peu, c'est le parallèle que j'arrive à voir. C'est que c'est un joueur très fort, peut-être même plus fort que le mec qui est là. Mais en fait, dans le storytelling, il arrive après la guerre. Ça dépend les guerres qui vont venir. Mais voilà, rappelle-toi que Kevin Durant, il vient dans une équipe qui est déjà championne. Il Ouais, a je beau me- avoir pris les 2 MVP des finales. Je me rappelle très bien, gros. Tu vois, il a beau avoir pris, Il part de KC. il a pris 2 titres, 2 MVP des finales. Et finalement, ça n'a pas changé l'image qu'on a de lui. Ça reste un excellent joueur, ça reste une légende. Mais il y a ce côté où, dans l'inconscient des gens, il est toujours allé rejoindre l'équipe dominante. Et c'est pour ça que je trouve sa force, c'est que Vini à la base, il n'était pas destiné à être ce mec-là. Et je trouve qu'il a réussi à forcer en fait le trait. Moi, je vais pas mentir, c'est que Vini a fait une saison monstrueuse. Maintenant, est-ce que vraiment ça va être la star du Real de Madrid sur les années à venir? J'en suis pas sûr. Ça fait 2 ans. Je pense qu'il va jouer pour Mbappé. On a beau dire ce qu'on veut, il va sûrement être Ballon d'Or, oui. Sauf que quand tu mets Mbappé dans une équipe, Vini a plus les compétences techniques pour jouer pour un joueur. Il était habitué à le faire avec Benzema. Et je pense que Mbappé va juste prendre Mais la ça place change de pas. Benzema. Ce que je veux dire, c'est que du coup, Vini vraiment me fait vraiment penser à Stephen Curry. C'est vraiment ce Ouais. côté où je peux gagner sans toi, mais je suis un bon coéquipier, donc je sais reconnaître ta valeur et je vais bien t'accueillir. Et tu vas dominer avec moi, mais quand tu partiras, je regagnerai sûrement sans toi. Il a vraiment ce côté Stephen Curry où tout le monde joue autour de lui et tu sens qu'il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, il n'y a pas d'ego. Tu vois, il y a vraiment ce côté Stephen Curry. Je te jure que c'est incroyable, je trouve que le parallèle, il a jamais été aussi parfait foot-basket. T'as vraiment ce côté Ouais. superstar Kevin Durant, le mec ultra skillé, ultra fort, meilleur concrètement. C'est peut-être un meilleur joueur que Vini. Mais Vini, en fait, il a vraiment réussi à faire que le Real Madrid, c'est devenu son équipe. Et tu vois, dans l'inconscient Après, des gens, la- il rejoint Vini, tu vois. Je sais pas, moi ça me dérange un petit peu en fait de dire ça. Je comprends ton point de vue, mais je trouve que le foot n'est pas comparable au basket par rapport à la constitution. C'est que le foot, c'est 11 joueurs qui peuvent impacter autant les uns que les autres. Là où le basket, t'as toujours une équipe où t'as un ou deux joueurs qui vraiment genre attirent les lights. Ouais. Là, je pense que ce sera beaucoup plus équilibré que ça. Il y aura pas vraiment. Je sais pas, je pense qu'Mbappé sera à la tête d'affiche, c'est vrai, Je pense, oui. mais je pense qu'il peut apporter vraiment. Mais je pense qu'il Je sais pas, il je ne pense sera qu'il- pas autant qu'il y a 2 ans. Il peut faire oublier ça en fait. Tu vois, je il y a- pense pas qu'il aura cette image en fait. Je Je pense pas qu'il aura cette image du mec qui a quitté son... Ouais, tu sais, je vois un peu l'image qu'a KD en NBA et qui est dérangeante un petit peu. Bah, elle sera pas dérangeante, mais Il a perdu un peu en fait, la face, en fait, ce que je veux dire, c'est c'est qu'au fond, il y aura toujours cette idée de, même si, admettons, l'année prochaine, il gagne la 16e. Et qu'Mbappé est exceptionnel. Il met, tu vois, Ouais, 10 mais buts, gros, par exemple. Tu vois. le truc c'est Et bah, il y aura que comme ce le côté de Real dire de que Madrid, bah, c'est un super duo. Et tu vois, on ne dissociera jamais du coup Mbappé de Vini pour moi. pour moi, Tu vois, ça sera jamais genre par exemple le Real de CR7. en fait, C'était vraiment purement Vini, il a CR7. combien de buts? Il a 4 buts cette saison. 24 Ouais. 24 buts. Mais donc 6 en Ligue des Champions et 3 parties de Depuis que... Bon, Benzema, il a quand même... Ouais, il a quand même mis. Mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, il a ce rôle à prendre de machine à but. Oui, clairement. Et que là, le Real ne l'a pas actuellement. Et en fait, je pense que c'est ce qui leur manque. Et là, vrai, les fans du Real, ils doivent être aux anges. Ils doivent kiffer, c'est la 15e, etc. Mais je pense qu'il manque vraiment une machine à but, une superstar qui te met 45 buts par saison. Ils ont adoré cette Et saison parce que ça- tu sais que historiquement, Oui, ils vont l'adorer, mais bon. le Real a quand même fait au terme. 95 points, c'est rare dans leur histoire. Mais c'est énorme. Ils ont gagné le championnat, la Super Coupe, la Ligue des Champions. En fait, ils ont, avec cette équipe du coup sans buteur, sans tout ça, ils ont surdominé le football Ouais, mais mondial. est-ce que la compétition était. Enfin, pour moi, on a quand même, mine de rien. Alors, il la mérite, hein. C'était ouf. Mais je trouve que cette année, la compète a été d'un niveau moindre qu'on a pu voir l'année Non, mais dernière. pas de, celle leur, d'avant. pas de leur côté à eux. Européen, je parle. Mais pas de leur côté à eux. Parce qu'ils ont Non, dû se détacher eux, du en fait, City, eux, ils sont restés au du même niveau. Bayern, Ouais. avant d'y arriver, tu Non, vois. mais eux, ils sont restés au même niveau, mais je trouve que City était un petit peu en deçà. Ouais. Le Bayern était clairement en deçà. Ok. Et en fait, la réalité, c'est que tu joues quand même Dortmund au final. Oui, oui, non, je suis Ça d'accord. représente un petit peu le niveau global de la C1. Alors moi, je retire rien à leur trophée. Mais je pense que l'année prochaine ou dans 2 ans, t'as des équipes qui vont monter en puissance. Ouais, je suis d'accord. Et City, je pense qu'ils vont faire un gros mercato. C'est la dernière saison de Pep l'année prochaine.
À City, je pense que Pep, le connaissant, il va partir sur un feu d'artifice. Mhm. Donc attention aux yeux pour les transferts. Et je me dis qu'en vrai, mieux vaut être bien armé avec un Mbappé qui peut vraiment prendre son poste de En soi, le Real Madrid fait très bien chef de de recruter guerre, quoi. Mbappé. Mbappé fait très bien d'aller au Real Madrid. Mbappé prendra sûrement des trophées. Mbappé prendra sûrement des ballons d'or. La Ouais. seule chose que je veux dire, c'est que Ah, mais il y ça, a- je comprends ce que tu veux en dire. fait, il y a toujours ce côté de, dans l'histoire, tu vois, le Real de CR7, le Barça de Messi. Et ben, j'ai l'impression que on sera plutôt sur un, tu te rappelles, le Bayern de Robben Ribéry. Ouais, ouais. Et ben, on aura un peu ce côté de, c'était le Real de Vini Mbappé, Jude. Ouais, mais ça se peut. Et en fait, ça aura plus un côté trio gagnant que vraiment un côté c'est l'équipe à Mbappé. Et c'est pas grave en fait, Alors, finalement. Jude, je sais pas, on verra. Hein, mais... Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave finalement. C'est juste que en fait Mbappé dans son storytelling de carrière qu'il aurait aimé, je pense que il doit avoir une partie de lui qui aurait aimé y aller en 2022. Et En vrai, vivre je sais du pas, coup parce cette, que, en cette vrai, saison en Vini- tant que superstar. Je comprends, mais Vini, moi j'aime bien, mais si vous vous rappelez, il y a 6 mois, Vini, on n'en parlait pas. Hein. La superstar du Real, c'était Bellingham. Oui. Sauf qu'il a fallu que Bellingham ne soit pas à la hauteur sur les matchs importants en Champions League pour que Vini prenne la lumière. Après Vini Et était monte blessé- en puissance. Vini a été blessé et puis Vini. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que début de saison, et même au bout de 6 mois après la blessure de Vini, on parlait que de Bellingham au Real. C'est vrai. On parlait pas de Vinicius. C'est vrai. Même si ce joueur a toujours été monstrueux, enfin même l'année dernière, il était monstrueux. Il marque, c'était quoi? C'était à 2 ans, il marque un but en finale contre Ouais, Liverpool. 2 ans, ouais. En fait, il a fait 3 saisons là, qui étaient quand même de très 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 Et haut il monte en niveau. puissance en fait. Hein. On n'en parlait pas tant que ça parce que c'est pas une superstar au niveau Il finit quand de. même 5-6ème au Ballon d'Or l'année dernière. Il commence à monter en fait. Ouais, hein. ouais, non, mais- Ce que je veux dire, c'est qu'il est de plus. Il finit 7ème en 2022, 6ème l'an dernier. Là, tu mais vois, ce que je veux il dire commence par là, à c'est rentrer que- dans l'environnement, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas la tête d'affiche, ça ne l'est toujours pas suffisamment pour faire de l'ombre à Mbappé. Ouais. Mbappé, c'est vraiment une tête d'affiche, et là, je parle pas de niveau. Ouais, marketing. Je parle du marketing, je Ouais. parle de la prestance, de toute façon, l'image ça qu'il y a se dans voit au le monde salaire, entier, de plein de choses. Oui, Au salaire, Mbappé prendra bien plus que. Moi, les ce que je veux deux dire, autres, c'est que donc, je pense qu'Mbappé aura aucun problème à reprendre sa place de superstar, et ce sera vraiment la superstar du Real, et que Vini sera quand même là, bien évidemment, mais un Ça petit m'intéresse peu- de voir ça. Moi, je suis pas persuadé de ça. J'entends ce que tu me dis. Je n'en suis pas d'accord. Mais je te donne pas tort parce que Mbappé a un pouvoir médiatique qu'il ne faut pas négliger. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. pouvoir médiatique, et son style de jeu fait que c'est une machine à but, et en fait... Oui, ça fera. Là, on nous, oubliera on, quoi. on critique le PSG parce qu'on voit tous les matchs, on voit comment il se comporte, mais à l'étranger, il regarde pas les matchs, il voit que les stats, il voit les buts. Et Mbappé, il a fait la même saison que l'année dernière et que celle d'avant pour les gens, on va Oui, dire, non, mais je comprends. tu vois. Et en fait, ça va être Oh, ça, les gars. on oubliera. Juste pour finir, du coup, sur mon key player, si je puis. Oui, c'est vrai Puis, qu'on a beaucoup. Du coup, on a beaucoup parlé. Et moi, j'ai vu que j'aime bien être différent et. Allez, je le dis différemment. T'es pas comme les autres, toi. Non, mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve que le Real Madrid est coupé en deux entre la défense et l'attaque. T'as un bloc bas qui est super compact, qui défend très bien, et l'attaque qui est vraiment efficace et qui est bonne. 109. Et je me dis, mais comment c'est possible d'avoir 2 blocs comme ça? Je me dis, mais il y a forcément un mec qui fait le lien entre Ah, les mec, deux. il fait le lien, ouais. Et ce mec-là, au début, je crois que c'était Kroos, mais pour moi, c'est Valverde. Et en fait, j'ai envie de mettre les spotlights sur Valverde, qui je trouve est Tellement d'accord. sous-côté. Tellement d'accord. Sous-côté. Tellement mais d'accord. Pour moi, c'est le numéro 8 par excellence. Je l'ai tellement critiqué ce joueur que je fais un mea culpa tellement je le trouve extraordinaire. Mais tu sais qu'à la finale, je me suis dit, mais en fait, mais il est trop fort. Tu sais, on le voit pas parce que c'est pas des actions flashy. Mais il est tout le temps là. Encore que, il met des reprises Et de puis là, volée. il remonte le ballon tout le En temps. fait, c'est là. ça. Tu sais, il gagne des mètres. Et tu sais, vraiment, ça fait avancer le jeu parce que prends le ballon, il gagne des mètres. Mais en fait, on a fait une vidéo sur le numéro 8, je vous invite à aller la voir. Peut-être qu'elle sera sortie peut-être quelques jours après celle-ci, donc excusez-moi. Mais bref, on a fait une vidéo qui décrit un peu le numéro 8. Pour moi, ce mec, il a toutes les caractéristiques de tous les types de numéro 8. Ouais. Tu sais, Ouais, ouais. il équilibre, il porte la balle, c'est un peu un box-to-box, il compense. En fait, c'est le joueur par excellence Ouais, il est- que tout le monde va avoir. Il est excellent et d'ailleurs, c'est pas anodin si Kroos dit mon numéro 8 est libre et il sera Fede Valverde. Et En fait, il y voilà. a vraiment cette filiation de numéro mythique. Et en fait, Valverde, c'est le futur capitaine du Real Madrid. Là, quand Nacho va partir. Et en fait, il a tout. Ce Le mec-là mec, est c'est monstrueux. il est monstrueux. En il fait, est- c'est le travail de l'ombre, donc c'est moins flashy, on en parle moins, c'est moins marketing, mais qu'est-ce qui est efficace. Non, je suis d'accord. Et je Franchement, pense que vraiment, c'est ce qui fait. un que- vrai gros key player. En fait, en finale, t'as pas ce mec-là, tu peux prendre l'eau, hein, tu repars Mais pas. t'es même pas obligé d'aller jusqu'à la finale. Le quart de finale face à City, cette reprise de volée qui sort de nulle part. En plus, il a ce côté buteur. Non, excellent. Excellent. Quel équilibre. Non, je suis Donc voilà, je finirai là-dessus, et du coup, je voulais mettre les spotlights sur Kroos. On peut quand même mettre une petite pige à Kroos. d'accord. Ouais. Waouh, quelle saison.
Je pense top 3 Ballon d'Or quasiment assuré. Je sais pas si c'est le top 3, mais en tout cas, tu quittes ton club de cœur sur ça. Et quelle classe. Quelle classe. En plus, il passe décisif sur Carvaral. Il a fallu envoyer 2-3 coups francs pleine lucarne. Je veux que ce mec-là, il finisse sa carrière. Il faut qu'il finisse sa vie en costume. T'as le mec, s'il gagne l'euro en costume, c'est chiant. Smoking. C'est Kroos, Monsieur Kroos, smoking. Impeccable. Moi, je suis d'accord. La classe à l'état pur. En tout cas, Voilà. voilà, Real Madrid. On avait pas mal de choses à dire finalement sur cette saison Ouais, du Real c'était cool. Madrid. C'était sympa de revenir sur voilà, la saison de ce club immonde. Et voilà, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Parce qu'à partir de l'année prochaine, c'est fini, le Barça revient. En vrai, putain, mais les gars, les fans du Real, là, je vous parle dans les yeux. Votre vie, c'est un rêve. Ouais. Moi, je rêve de votre vie. C'est Noël tous les jours. Non, et Vous je gagnez crois, une Champions League, Ouais, je crois Mbappé arrive 2 jours après. Non, mais les qu'il gars, c'est je quoi? crois qu'il kiffe même plus, franchement. c'est trop Mais ça. en vrai, franchement, Le c'est foot, trop c'est trop pour ça. vous. Si vous êtes écœuré, donnez-moi un petit peu, même pour l'ami Franck, je pense qu'il en a besoin. On prend. Distribuer. Même si on vous déteste. Bon, en tout cas, non, c'était cool. Les fans du Real, toujours, on commente, on s'abonne, on lâche un like. C'est la dernière fois qu'on parlera du Real de toute la chaîne. Donc, les gars, kiffez bien. Mais sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo et peace les footix. Ah, Banks.